Bonjour, c'est Anne. Alors, comme vous le savez, j'ai dû arrêter mon magasin, donc ça a généré beaucoup de mise en ordre, beaucoup de désordre aussi, énormément, et ça m'a permis de retrouver un livre dans lequel je faisais des petits tests. Donc c'était vraiment un livre qu'une personne m'avait donné. Et ici, j'avais commencé donc à réaliser certains tests avec les produits de cette époque-là. D'habitude, je mettais la date, mais bon, j'ai pas toujours mis la date. Mais il doit avoir au moins 5-6 ans. Si pas plus, hein. À peu près 7 ans. Comme les pages sont très fines, ici, d'office, je prenais mon vernicole. Comme ça, ça séchera. Et alors, je collais 2-3 pages ensemble. Voilà, on revient au silence. Alors, ce que vous m'avez vu faire, bon, on voyait fort les numéros de page. Bon, voilà, ça, je vais pas trop envie, bien que, bon, j'allais peut-être coller des choses dessus, mais au cas où. Et alors, ici, quand vous travaillez dans un livre, ça se peut que ça coule, que quand vous utilisez de la peinture liquide ou du spray, ça coule entre les cahiers, puisqu'un livre est composé de différents cahiers ou signatures. C'est pour ça qu'on coud chaque cahier, et alors forcément on a ce genre de problème. Et je vais passer à différents endroits là où il y a les petits cercles qui se sont formés. Mais avant ça, je vais donc passer un petit coup de spray d'eau.
peut prendre un pinceau et puisqu'on a envie de jaune, bah, je rajoute comme ça quelques petites tachounettes de jaune. Alors là, j'ai encore un peu de blanc, mais c'est pas dérangeant, voilà. Je vais prendre ici un papier. Je vais agrandir un tout petit peu pour vous mon champ de travail, mon champ de guerre. Et alors, ben, vous peignez avec des couleurs assorties, avec vos... C'est vrai que je vais mettre du gesso quand même.
me revoici, tout est bien sec et j'en ai profité pour reprendre un petit dessin que j'avais fait. Donc en fait, la personne vient d'un livre A4. Donc je l'ai dessiné en plus petit, même plus petit que le A5. Seulement j'ai accentué un peu trop les couleurs. Je vais voir si je peux un petit peu mettre de gesso à certains endroits. Ça, on verra. Et alors, bah, j'ai trouvé une petite phrase. Lâcher prise en douceur. Donc voilà, ça, ce sera pour après. C'est pas là dans l'immédiat. Mais je voulais voir par rapport donc à mes cercles, si j'allais peut-être pas mettre toute la chevelure. Déjà la page n'est pas droite, on va la couper correctement. Bon, je vais pas prendre un cutter à ce niveau-là. Voilà, ça n'abîme pas l'autre côté. Et c'est droit. Puis de toute manière, il y aura ici. Mais bon, maintenant, je ne sais pas si je la mets entièrement avec cette tresse ou quoi que j'ai envie de cacher vraiment le bord. Donc, je couperai sans doute à ce niveau-là. Donc ça, on verra. On va déjà peindre, hein. Et alors, niveau tampon, je vais juste mettre maintenant, comme ça a le temps de sécher, avec la Versafine claire, donc des mots. Je vais dérouler mon tapis qui ne tient pas évidemment, hein. Ça ira avec la palette.
là, je vais laisser sécher. Ce que je vais faire, c'est m'occuper. Comme ça, je peux la coller. Ça a le temps de sécher. Et alors, on peut... Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir où les placer. Ici, il y a un petit... J'aurais dû la placer avec ce...
rien n'est perdu. Voilà. Donc ici, on voit bien le relief, donc la pâte de relief. Là, par contre, on ne la voit pas bien du tout. C'est pas un problème, justement. Ça peut limite nous servir grâce à tout ce qu'on a ajouté. Ici, bah, j'ai perdu une grande partie de ma place. Mais bon, voilà, je préférerais mettre ça. J'ai encore un petit texte à mettre, quitte à ne pas mettre tous les cercles. C'est pas un souci, hein. Ils serviront. Page suivante. Donc, on va commencer par ici.
bien séché. Je vais voir si j'ai pas de noir ici pour faire des petites... Ah bah si, j'en ai. Faire des petites splitures. On va splitter. Alors, il y a les mots à coller. Avant ça, je vais vite sécher. Alors, les mots. Donc on n'a plus qu'à attendre que ça sèche et alors après on viendra faire tous les contours donc en noir avec donc les marqueurs comme ceci. Donc j'ai de quoi faire des fins. Alors je vais tester, à mon avis il n'est pas encore assez sec. Ah si. Je vous fais un plus grand plan pour que vous puissiez voir l'avant et l'après. Donc bon, j'ai déjà j'ai pas fait le en douceur. On va vite le faire. Et voilà. Et donc on viendra tout autour des cercles mettre des ombres ou donc plus ou moins d'ombres. Alors voilà, maintenant j'ai vraiment l'impression que tout est bien sec. On va pouvoir procéder aux petites décorations des cercles. Donc, on va faire le contour. Je vais prendre le 0,5, c'est un peu... Oui, là, ça c'est un marqueur, enfin un feutre. Voilà, j'utilise ici les Pigma Micron. C'est du 1, donc vous voyez, 1, voilà. Et la pointe, certes,
elle est épaisse. Donc, je vais prendre une petite feuille de brouillon ici, juste pour voir donc l'épaisseur. C'est ce 3-ci. Oui, peut-être plus celui-là. Ça, c'est un 2. Encore plus, il est trop fin. Alors, vous allez voir. Donc, ça, c'est une broche. Ben, vous allez voir que lui, en fait, ben, elle est... Vous pouvez travailler comme ça, où vous avez de fines lignes. Ou alors, vous pouvez travailler comme ça, où vous avez une plus grosse ligne. Elle est plus soft que celle-ci qui est beaucoup plus dure. Donc ça, je ne vais pas prendre. Alors, pour vous montrer le 10, le 10, il est très épais. Donc, il est même plus épais que celui-ci. Donc là, ça, je ne prends pas non plus. Alors, le 2, donc c'était comme celui-là. Je l'ai là. Ici, j'ai un 0,8. Oui, ça j'aime bien aussi travailler avec. Le 10, c'est trop épais. Et alors le 5, ça c'est toujours 5, 8, 3. Et alors, ben, celui-ci, c'est toujours ceux avec lesquels je travaille le plus. Bon, je vais toujours prendre un 3 pour ici. Quoiqu'à l'extérieur, je vais mettre un 5. Alors, faites attention. Donc, si vous faites la même chose, ce rond-ci est collé sur celui-là. Donc, vous devez faire attention de la manière dont vos collages sont effectués. Vous allez voir que avec la colle en dessous, c'est pas forcément simple de travailler de manière vraiment très propre et très, je vais dire, facile, parce que vous avez, ce n'est pas plat, voilà, tout simplement. Et alors ici, on fera une petite tache d'ombre. Donc on prend du néocolore, on en met un tout petit peu. Je prends mon eau, donc légèrement, vous venez avec de l'eau et puis vous rajoutez pour vraiment avoir de l'ombre. Ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est un crayon et une estompe. Vous estompez de manière à ce que ça ne fasse pas droit comme ça, mais que vous ayez une petite partie d'ombre, ce qui est logique puisque nous avons la rencontre de deux cercles dont l'un est sur l'autre, donc forcément celui-là fait de l'ombre à celui-là.
Donc ici on repasse correctement autour. Voyez, et alors bah pour vous montrer, vous prenez dans les boîtes, les grandes boîtes de crayons, même de, j'allais dire, les, vous n'êtes pas obligé de prendre une marque, mais c'est une marque, c'est Winsor et Newton. Donc voilà, hop, je prends, je vais prendre un 4B ici, donc je le fais, puisque là encore on a une superposition de celui-là sur celui-là, donc je peux déjà légèrement, hein, ne faites pas des, n'allez pas jusqu'au bout du titre par exemple, prenez votre estompe et hop, vous estompez. Il ne faut pas non plus que ça abîme notre travail que nous avons fait. Donc même chose ici, le croisement entre les deux, ben ça fait forcément une petite ombre puisqu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, voilà. Et vous faites une petite, un petit peu d'ombre. Alors ici je vais continuer le contour de mes cercles avant de travailler dedans. Voilà, et ici. Et donc vous regardez, vous voyez tout de suite, celui-là vient au-dessus de celui-là. Donc bah, vous pouvez, l'ombre venant de là, donc c'est caché. Donc ici, l'ombre, elle peut être un peu plus marquée. Sans trop, hein, n'allez pas jusqu'au bout de votre cahier. Et avec votre estompe, vous laissez aller jusqu'à avoir bah, un peu de clarté, quoi. Enfin, que ce soit plus foncé vers les cercles et plus clair, plus ça s'éloigne. Voilà, comme ça on voit bien. Alors ce qui reste un peu sur mon estompe, ben, je viens le rajouter là. À quelques petits endroits. Alors ici j'ai oublié le dessous. Et alors les deux ici. Alors vu que bon, on a utilisé quand même pas mal de produits, gesso, vernicole, etc. Tant que la couleur n'est pas prise, vous pouvez l'effacer assez facilement. Donc si vous faites une bêtise, n'ayez crainte. Alors, oui, bon, ça c'était un petit texte, ça je n'en ai plus besoin là maintenant. Ça c'est un... Ben, c'est mon... Ah non, c'est encore un autre. Ici, il y a des petits pois dessus et là, il n'y en a pas. Ok, ok. Bon, voilà. Alors, ce que j'aime bien, pour que ce soit quand même... Et encore... il n'y a pas besoin que ce soit droit. Donc là, j'ai utilisé du 8.
je vais prendre... Bon, qu'est-ce que j'ai fait avec mon eau, moi? Ah ben oui, l'ombre ici pour vous montrer. Comme ici, tout le long, sans problème, vous pouvez venir avec votre crayon et un peu d'estompe. Vous acharnez pas avec l'estompe pour ne pas abîmer non plus le papier, hein. Mais au moins, on voit la différence de là et là, quoi. On voit que ça ressort, hein. Alors, ici, donc je vais prendre, ça c'est que j'aurais dû les mettre dans l'ordre, hein. Ça c'est celui-là, oui. Donc il me faudrait le 3, oui. Je ne sais pas si... Oui, je vois au travers. Le but est de venir rajouter plic-ploc sans calculer l'espace entre, hein. Ça voilà, on en a fait 2 comme ça déjà pour voir, et on peut facilement rajouter d'autres. Ce qui vous permettra de les suivre. Bon, maintenant je peux vous montrer des motifs complexes, beaucoup plus complexes à réaliser dans les cercles. Mais ici, nous allons nous en tenir à la facilité pour ne pas non plus que ce soit trop chargé. On va pas le faire sur tous non plus. Voilà. Et comme ça, donc, on voit qu'il y a une petite garniture dessus. Là, donc, on avait fait une spirale. Je repasse dessus. Et je la ferme, comme ça fait une rose. Je fais la même chose sur les autres. Et ici, vous voyez bien au fait qu'il y en a un qui passe sous l'autre. Donc, pas... D'ailleurs, on le retrace correctement. Voilà. Ici, je vais faire sur les mauves, les violets, juste des lignes droites. Hop. Voilà, ça se voit à peine, hein. Et alors, on va voir ce qu'on va faire
au niveau des autres. Par contre, je vais reprendre mon numéro 8. Je crois que je vais tout prendre sauf celui-là. Moi, j'y arrive. Parce que j'ai oublié de réaliser le tour des petits cercles. Alors, il faut que je sache lequel est au-dessus duquel. Donc, c'est celui-là. Qui est au-dessus. Donc, celui du milieu est bien donc au-dessus des deux autres. Donc, comme ça, on voit bien. Ok. Alors, on peut déjà faire le contour des autres cercles. Voilà, là j'ai fait les deux côtés. Il y a celui-ci. Donc, je vous montre. Voilà. Tout simple. Alors, maintenant, ici, on va pas prendre du... pour le contour, on va juste rajouter légèrement avec notre crayon et notre estompe.
va laisser comme ça, on verra bien comment il va réagir. Alors maintenant, on va garnir sur certaines boules. Je prends donc le fin. J'avais pris le 3. Oui. Nos petits cercles. C'est plus joli cercle que rond. Voilà. Donc vous voyez, ici on le voit bien dans le jaune. Voilà. Comme ça, ben, ouais, là, j'ai peur que ce ne soit pas tout à fait sec au niveau de l'oranger. Alors, pour garnir maintenant l'intérieur des cercles, bon, bah, c'est compliqué puisqu'on peut pas utiliser de pochoir puisque on l'a mis de telle manière à ce qu'il protège notre cahier ou signature de livre des coulées éventuelles de peinture vers d'autres pages. Je vais voir. Là, comme ça, ce serait parfait. Donc, on prend toujours du brouillon. Et là, ne vous inquiétez pas si votre cercle n'est pas correctement comme vous le souhaitez. Vous revenez avec vos feutres dessus. Voilà. Moi, je l'ai donc jusque ici. Bah, ici, bah, je vais en rajouter un tout petit peu. Celui-là est trop fin. Je prends que le 5. Donc vous voyez, ben j'arrive jusqu'au bout. Alors pour l'autre, bon, par contre là j'ai le petit, il pourrait, je vais le mettre là. Donc j'attends un peu que ça sèche et je viens, je crois que c'est plus sec par là-bas, et je viens donc rajouter
Voilà. Bon, vous avais pas montré au départ, mais au centre, en fait, il n'y avait rien. Voilà. Et rien n'empêche de venir avec un plus petit. Voilà, j'ai fait tout simple, hein, comme ça, hop. Maintenant, on va pas en mettre partout. Là, on ne va rien mettre. Là, il y en a un. Là, il y en a un. On peut mettre quelque chose ici. Alors, je vois que mes traits sont quand même fort fins. Donc, je prends mon marqueur plus épais. Et je passe sur certaines lignes. Alors, voilà. Oups. Donc, on voit bien. Donc, le soleil vient par là. Donc là, forcément, c'est plus ombré. Alors, je me dis que... Donc, j'ai fait là, là. De là. Je vais peut-être faire sur tout, mais peut-être pas trop. Ici, par exemple, je vais suivre les contours légers.
voilà, bah je crois que c'est bon, hein, comme ça. Et ici donc je prends oxyde black soot. Donc on prend sa feuille et on rajoute de l'encre. Voilà. Donc, bah, contente d'avoir retrouvé mon ancien carnet qui date d'il y a très longtemps. D'ailleurs, bah, je vais le recouvrir ici aussi. Parce que, bon, bah, c'est un ancien livre que, quand j'ai fait ma demande de livres et de magazines, bah, on m'a fourni tout ça. Donc voilà, j'ai pu piocher et j'ai pu recréer bah, des petites choses, recycler, utiliser des livres dont on ne savait plus rien faire, bah, on les déchirait et ça servait de fond, et d'autres comme celui-ci, bah, ils servent de test pour nos produits. Et après, bon, moi, vous savez bien que j'aime bien travailler en grand. Ben, je vois comment tout ça, tous les produits que j'ai utilisés ont réagi. Donc, je vais pouvoir travailler en A4 avec ben, ces différents produits. Donc, voilà. Ben, c'est ici que s'achève notre page. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.